Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Nous sommes rendus au mois de septembre, les vacances d'été sont terminées. C'est le temps de la rentrée scolaire et pour nous à l'Église ce matin, c'est le dimanche de la création. En effet, chaque année au mois de septembre, les églises un peu partout dans le monde sont appelées à participer à un temps pour la création. Alors, nous faisons partie du réseau des Églises vertes, c'est pourquoi nous emboîtons le pas à cette initiative et consacrons souvent un dimanche de septembre à ce thème-là. Pour le dimanche de la création, j'aimerais lire avec vous un passage que nous retrouvons dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20, les 2 premiers versets et les versets 11 à 18 un peu plus loin. En fait, nous allons lire quelques passages ce matin, mais débutons par la lecture de celui-ci. Vous allez peut-être vous demander quel est le lien entre le thème d'aujourd'hui et ce texte, mais vous allez voir que les deux sont reliés. Alors, Évangile de Jean, chapitre 20, les versets 1 et 2 et les versets 11 à 18. C'est le récit de la résurrection de Jésus, lorsque Jésus se révèle à Marie de Magdala. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre, dès le matin, comme il faisait encore obscur. Elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Marie revint au tombeau. Elle se tenait près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Alors voilà un très beau texte de l'Évangile de Jean, un passage qui nous parle d'une belle rencontre, une rencontre extraordinaire entre une femme et un jardinier. Du moins entre une femme et un homme qui avait l'apparence d'un jardinier. Une rencontre touchante, personnelle et qui, je pense, vaut la peine d'être rappelée aujourd'hui en ce dimanche de la création. Dans ce récit, nous voyons Jésus ressuscité, en train de réconforter une femme du nom de Marie de Magdala. Une femme qui a connu Jésus de son vivant et qui l'a suivi un peu partout en Palestine dans ses déplacements. Une femme qui soutenait Jésus dans son ministère. Marie de Magdala, c'est une femme qui aimait Jésus, qui lui était profondément attachée. Ici, on la voit en deuil, en pleurs. Nous sommes le dimanche matin, 3 jours après la mort de Jésus, et cette femme se retrouve là, au tombeau, en train de pleurer. Elle pleure la mort de cet homme qu'elle aimait tant, Jésus de Nazareth. Il y a vraiment beaucoup d'émotions dans ce récit. Il faut savoir lire entre les lignes. Au-delà des mots, il y a des émotions. Ce récit, je le trouve pertinent aujourd'hui pour au moins 2 raisons. D'abord, cette rencontre a lieu dans un jardin. Et ensuite, Jésus apparaît à cette femme sous la forme d'un jardinier. La semaine passée, nous avons rendu hommage à notre sœur Hélène Daigle, qui est décédée en mai dernier. À cause du confinement et des mesures sanitaires, nous n'avons pas pu tenir un service funéraire pour elle plus tôt, mais nous l'avons fait samedi dernier en présence de la famille et des proches. Pour ma méditation lors de ce service, j'ai parlé des jardins de la Bible. Notre sœur Hélène, vous le savez, c'était une femme qui aimait jardiner.
Elle aimait la nature, la création de Dieu, se retrouver à l'extérieur. Elle aimait planter, semer, arroser, cultiver, récolter. Pour elle, un jardin, c'était un terrain de jeu. Alors, lors de mon service commémoratif, j'ai parlé des jardins de la Bible. C'était ma façon de lui rendre hommage et ma façon aussi de rappeler l'espérance chrétienne qui est la nôtre. Car il y a un lien entre les jardins de la Bible et l'espérance de la foi. La Bible nous parle de plusieurs jardins. On ne s'en rend pas toujours compte, mais les jardins sont importants dans la Bible. Ce sont des lieux significatifs, des lieux symboliques, tout comme les montagnes. J'aimerais reprendre ce matin plusieurs éléments de cette méditation que j'ai donnée. Je trouve que c'est de circonstance aujourd'hui avec le dimanche de la création. Je sais que certaines personnes ont déjà entendu cette méditation et si c'est le cas pour vous, j'espère quand même que vous allez y trouver encore aujourd'hui une nourriture pour votre foi. Alors je vous propose une petite promenade ce matin dans les jardins de la Bible, même une visite guidée et commentée de ces jardins. Les jardins de la Bible ont beaucoup de choses à nous dire sur Dieu, sur la vie et même sur l'espérance chrétienne. Il y a au moins 4 jardins dont j'aimerais vous faire part. Il y en a plus que ça dans la Bible, mais je vais me limiter à celui-ci. Il y a d'abord le jardin d'Éden, le jardin des délices, c'est le sens du mot Éden, le jardin des délices. Voici ce qu'on lit en Genèse 2, les versets 8 et 9. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Et l'Éternel Dieu fit croître du sol tout arbre agréable à voir et bon à manger, ainsi que l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la détermination du bien et du mal. Le jardin d'Éden, c'est le premier jardin que l'on retrouve dans la Bible. La Bible s'ouvre avec ce jardin. Elle débute par les mots « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Et l'une des premières choses que Dieu fait dans sa création, c'est de planter un jardin. On pourrait presque dire « Au commencement, Dieu créa un jardin ». Le jardin d'Éden, le jardin des délices. On a tous, je pense, déjà entendu parler de ce jardin, de ce lieu où Dieu a placé l'homme et la femme, les premiers humains, selon le récit biblique. J'aimerais faire 3 observations ici à propos de ce jardin. D'abord, le texte biblique nous dit « Dieu planta un jardin ». Le jardin d'Éden, c'est l'œuvre de Dieu. C'est le fruit de son travail et de son labeur. C'est Dieu qui en est l'architecte. C'est son jardin. On pourrait dire que Dieu, c'est le premier architecte paysager de l'histoire. Vous savez, lorsqu'on parle de Dieu, du Dieu créateur, on se le représente parfois comme étant un concepteur, un ingénieur, un inventeur, un architecte, un entrepreneur, un constructeur. Mais pourquoi pas comme un architecte paysager? Dieu planta un jardin. C'est la création du premier parc naturel. Ensuite, on voit que Dieu confie une tâche, une responsabilité à l'homme et à la femme, celle de cultiver et de garder la terre. On le voit un petit peu plus loin au verset 15. On lit ceci, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » 2 mots importants ici, cultiver et garder. L'homme est appelé par Dieu à devenir le gardien de la terre, à gérer les ressources naturelles du jardin et de toute la création, et ce à la place de Dieu. Car ce monde, cette nature, cette création n'appartient pas à l'homme, mais à Dieu. L'homme est appelé à prendre soin de ce que Dieu a créé au nom de Dieu et non pas à la détruire ou à exploiter cette création pour ses propres intérêts. 3e observation, il y a 2 arbres dans le jardin, 2 arbres de la plus haute importance. En fait, il y a plusieurs arbres dans le jardin, des arbres agréables à voir et bons à manger, nous dit le texte. Donc, de beaux arbres, des arbres fruitiers. Mais parmi ces arbres, 2 sont à signaler. L'arbre de vie et l'arbre de la détermination du bien et du mal.
L'arbre de vie symbolise le libre accès à Dieu, la communion avec Dieu, alors que l'arbre de la détermination du bien et du mal symbolise l'autonomie morale, l'indépendance par rapport à Dieu, le désir de déterminer par soi-même ce qui est bien et ce qui est mal. Retenez bien ces deux arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la détermination du bien et du mal, car plus tard dans la Bible, vous allez voir, l'un des deux va disparaître. Il ne va en rester qu'un seul. Dans la pensée biblique juive et chrétienne, le Jardin d'Éden, c'est un lieu très significatif, très symbolique, parce que c'est le symbole du bonheur, de la plénitude, d'une communion pleine et entière avec Dieu. C'est le symbole, la mémoire des premiers temps de l'humanité. Il représente le monde tel que Dieu l'a voulu au commencement, à l'origine de l'humanité. Un monde de paix, d'harmonie, où l'on vit paisiblement, dans la joie, dans la paix, et surtout en communion avec Dieu, le Créateur. Parce que lorsque Dieu a créé le monde, il n'a pas créé le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui, un monde qui est cassé, brisé, fragmenté, polarisé, un monde conflictuel qui est rempli d'incompréhension, de préjugés, d'inégalités, d'injustice, de racisme, de guerre et aussi de pandémie. Non, ce monde dans lequel nous vivons en ce moment, ça ne ressemble pas au monde que Dieu a voulu, au jardin d'Éden, au jardin des délices. Parce que, bon, si on continue la suite du récit, on voit que l'être humain a pris un mauvais chemin. Il a pris ses distances par rapport à Dieu. Il a choisi de manger de l'arbre de la détermination du bien et du mal. Donc, il n'a pas tenu compte des consignes et des limites que Dieu lui avait fixées. Il a décidé de revendiquer son autonomie par rapport à Dieu. Il s'est cru capable de décider par lui-même ce qu'il convient de faire, ce qui est bien et mal. Et c'est à partir de ce moment-là, dans le récit, qu'on voit apparaître une coupure, un bris de relation entre Dieu et l'homme, avec les conséquences néfastes qui en découlent par la suite. L'homme et la femme ne vivent plus alors dans ce lieu de délices créé par Dieu, et c'est ce qui explique pourquoi aujourd'hui, nous avons tous ce sentiment qu'il nous manque quelque chose, qu'il manque quelque chose à notre vie, à notre bonheur. Et nous sommes constamment, vous le savez, à la recherche du grand bonheur, le bonheur avec un grand B. En fait, nous sommes à la recherche du paradis perdu, à la recherche de ce jardin, le jardin des délices. Mais heureusement, tout ne se termine pas là, ce n'est pas la fin de l'histoire, le récit se poursuit, et ce qu'on voit dans la trame biblique, c'est que Dieu n'abandonne pas sa création, il n'abandonne pas l'être humain, il cherche à reprendre contact avec cette humanité qui s'est coupée de lui. Et ça, c'est important de le mentionner. Dans la Bible, ce n'est pas l'homme qui court après Dieu, c'est Dieu qui court après l'homme. Dieu veut ramener sa création dans son jardin. Ce qui nous amène à notre deuxième jardin, dont je vais vous faire part, c'est le jardin de Gethsémani. C'est un jardin dont il est fait mention dans les évangiles et qui nous est présenté comme étant un lieu que Jésus et ses disciples aimaient beaucoup. Un lieu où ils avaient l'habitude de se rendre assez souvent. Dans l'évangile de Jean, chapitre 18, le verset 1, on y lit « Jésus, ayant dit ces choses, s'en alla avec ses disciples au-delà du torrent de Cédron, où il y avait un jardin, dans lequel il entra, lui et ses disciples. » Il est question ici du jardin de Gethsémani. C'était probablement un lieu tranquille, à l'abri de la foule, un endroit idéal pour Jésus pour se retrouver, pour se ressourcer, pour passer du temps seul avec ses disciples. Un jardin qui n'est pas très loin de Jérusalem, au pied d'une colline qu'on appelle le mont des Oliviers. Mais ce jardin va devenir malheureusement pour lui un lieu de souffrance. Un lieu de souffrance parce que c'est l'endroit où Jésus va être trahi, arrêté, abandonné de tous avant qu'il ne soit jugé, condamné et crucifié comme un criminel. C'est qu'à un moment donné, Jésus a pressenti sa mort. Il savait qu'il n'en avait plus pour longtemps. Il savait que quelqu'un était pour le trahir. Alors il s'est rendu dans le jardin de Gethsémani. Et là, il s'est mis à prier Dieu ardemment, avec sueur, avec de grandes larmes. Il s'est mis à genoux. Il a supplié Dieu de lui épargner cette souffrance, cette mort prochaine. Il a dit, « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. »
c'est-à-dire cette mort qui approche. C'était un moment intense, très intense, mais dans un élan de foi envers Dieu, il a ajouté ceci. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus savait qu'il devait mourir pour le salut de l'humanité. Ça faisait partie d'un plan, du plan de Dieu pour le salut de l'homme. Jésus savait qu'il devait mourir pour que l'homme retrouve en quelque sorte le chemin du paradis perdu, pour que l'humanité soit réconciliée avec Dieu, pour qu'elle retrouve la communion à son Créateur, l'accès à l'arbre de vie. Ce jardin de Gethsémani va donc devenir pour Jésus un lieu de souffrance, un lieu de trahison, d'arrestation, d'abandonnement, le jardin de la douleur. Mais ce n'est pas tout. Peu de temps après, il y a un autre jardin qui n'est pas nommé, mais dont il est fait mention et qui va devenir le théâtre d'un grand événement, celui de la résurrection du Christ. Toujours dans l'Évangile de Jean, chapitre 19, je vous lis les versets 41 et 42. Il y avait au lieu où Jésus avait été crucifié un jardin, et dans le jardin un tombeau tout neuf, dans lequel personne n'avait jamais été déposé. Ils déposèrent donc le corps de Jésus dans cet endroit-là. Alors c'est quand même étrange, vous ne trouvez pas, un tombeau dans un jardin. On ne s'entend pas trop à cela. Jésus a été crucifié sur une colline nommée Golgotha, proche de Jérusalem, et près de ce lieu où Jésus a été exécuté se trouvait un jardin. Et c'est dans ce jardin qu'on a placé le corps de Jésus. Un tombeau dans un jardin. On ne s'entend pas vraiment à la mort dans un jardin, mais plutôt à la vie. Mais pourtant, c'est là que le corps de Jésus a été placé. Et c'est dans ce jardin qu'il va aussi revenir à la vie. C'est ce que nous voyons dans le passage que nous avons lu au tout début. Marie de Magdala se trouve dans ce jardin. Elle entend la voix de quelqu'un qui lui demande « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherchais-tu? » Et sur le moment, elle pense que c'est le jardinier qui s'adresse à elle. Un jardinier parce que justement, elle se trouve dans un jardin. Quelqu'un venait faire l'entretien de ce jardin sur une base régulière. Mais ce jardinier, c'était Jésus lui-même. Jésus qui venait de ressusciter d'entre les morts, qui venait tout juste de revenir à la vie. Alors il était facile pour Marie de Magdala, étant donné qu'elle se trouvait dans un jardin, de confondre Jésus avec le jardinier. Jésus va se révéler à Marie. Il va faire quelque chose de simple et d'extraordinaire à la fois. Il va juste prononcer son nom, le nom de Marie. Il dit « Marie ». Et dès ce moment, Marie a reconnu Jésus. Elle a reconnu sa voix, cette voix tendre et aimante qui s'adressait à elle. Marie, c'est tout. Rien d'autre, juste ça. Marie. C'est tout ce qu'il fallait pour qu'elle puisse reconnaître Jésus. Et quelle joie ça a été pour Marie de revoir Jésus, cet homme qu'elle a tant aimé. Et tout juste après, Jésus va confier à Marie une petite mission. Il va faire d'elle une messagère. Il dit, va trouver mes frères, mes apôtres, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Le Père de Jésus, le Dieu de Jésus, c'est aussi notre Père. C'est aussi notre Dieu. Et un jour, nous serons aussi dans sa présence, dans la présence de Dieu et dans la présence du Christ, car là où est le Christ, là aussi, nous serons. C'est donc dans un jardin que Jésus a été arrêté. C'est dans un jardin qu'il est mort. C'est aussi dans un jardin qu'il est revenu à la vie. Le jardin de la mort est devenu le jardin de la vie. Le jardin du tombeau est devenu le jardin de la résurrection. Signe que la mort n'est pas le dernier mot. Il y a un dernier jardin qu'il me faut mentionner. La Bible débute avec un jardin. Elle se termine aussi avec un jardin. Oui, le jardin est encore là dans les dernières pages de la Bible. C'est le jardin de la cité céleste, la cité jardin. C'est un jardin qui apparaît dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse. Ce livre nous dit, vous le savez, qu'à la toute fin de l'histoire humaine, à la fin des temps, ce livre nous dit que Dieu va refaire le monde.
il fera une nouvelle création, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Tout va repartir à zéro. Dieu va faire toutes choses nouvelles. Et dans cette nouvelle création, il n'y aura plus de douleur, de souffrance, de maladie, de mort. Tout va disparaître pour faire place à du neuf, à une nouvelle vie. Et dans cette nouvelle création, qui est en fait une création renouvelée, purifiée, épurée de tout mal, il y aura une belle ville, une grande cité qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. Une Jérusalem qui est remplie de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Il est question d'une ville sainte qui descend du ciel et qui a la gloire de Dieu. Alors, nouveaux cieux, nouvelle terre, nouvelle ville. Mais si vous aimez la campagne et les jardins, ne désespérez pas, car dans cette ville, cette cité, on nous dit qu'il y a aussi un beau jardin. Un jardin qui est représenté par un arbre, l'arbre de vie. Voici ce qu'on lit dans Apocalypse, chapitre 22, les versets 1 et 2. « Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » Il y a sans doute beaucoup de symbolisme ici, mais voyez-vous ce qui est en train de se produire? C'est l'arbre de vie qui est de retour, l'arbre de vie qui est entouré d'un fleuve. C'est le jardin d'Éden qui revient, en quelque sorte, qui réapparaît. Tout a commencé par un jardin et tout semble finir par un jardin aussi, un jardin au milieu d'une belle et grande cité, qui est symbole du royaume de Dieu. Ce qu'on voit, c'est une cité-jardin, le meilleur de la ville et de la campagne, pourrait-on dire, symbole d'une communion parfaite avec Dieu. Mais cette fois-ci, remarquez qu'il est fait mention seulement que de l'arbre de vie. Où se trouve l'arbre de la détermination du bien et du mal? Et cet arbre n'est plus là. Il a complètement disparu. Vous savez, parfois on me pose la question, on essaie de s'imaginer à quoi va ressembler la vie dans le royaume de Dieu, et parfois on se pose la question, sera-t-il possible d'être tenté? Est-ce que le mal pourrait réapparaître? Bien, la réponse que l'on peut donner à cette question-là, c'est tout simplement non. Pourquoi? Parce que l'arbre de la détermination du bien et du mal ne s'y trouve plus. Tout ce qu'il y a, c'est l'arbre de vie. Dans la cité-jardin, il n'y aura plus de tentation, plus de mal, plus de revendication à l'autonomie, plus de rébellion contre Dieu, parce que la question du mal a été réglée. Elle a été réglée à la croix du Christ. Le Christ a porté nos péchés, il a vaincu la mort, il a vaincu le mal. Tout a été réglé dans un jardin. Dans le jardin où Jésus a été enseveli et ressuscité. Donc ici, seul l'arbre de vie refait surface. Grâce à Jésus-Christ, nous pouvons maintenant, par la foi, entrer dans le jardin de Dieu. Nous pouvons anticiper ce jardin qui désigne la présence même de Dieu, une communion parfaite avec lui. Alors tout cela nous montre que Dieu n'a pas abandonné son projet, un projet de paix, d'harmonie et de communion avec l'humanité, son projet d'un jardin, d'un lieu de délices. Alors quel est le lien de tout cela avec le thème d'aujourd'hui qui concerne la création? Je mentionne 3 points en guise de conclusion. D'abord, gardons à l'esprit que le mandat de cultiver et garder tient toujours. Ce n'est pas un mandat désuet, obsolète, qui n'a plus sa raison d'être. Au contraire, c'est un mandat qui est toujours d'actualité, tant et aussi longtemps que n'apparaîtront pas les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Ce mandat de cultiver et garder, de prendre soin de la création, ça n'a pas été donné seulement qu'aux premiers humains, mais à toute l'humanité. Et le peuple de Dieu en fait partie. Cette création, cette terre où Dieu nous a placés, c'est comme un grand jardin. Et nous sommes les gardiens de cette terre. Cette terre, c'est le jardin de Dieu. Et nous sommes là pour en prendre soin. Deuxièmement, la parole de Dieu nous invite à cultiver et garder cette terre tout en tournant nos regards vers le jardin céleste,
ce jardin de la nouvelle création. On dirait une contradiction ici, mais ce n'en est pas une. Il y a un lien entre la présente création et la création à venir. C'est qu'en prenant soin de la création présente, nous anticipons celle qui est à venir. Nous déclarons que Dieu va la transformer, la renouveler, l'épurer et la purifier. Comme je l'ai dit, cette terre, c'est le jardin de Dieu. En même temps, nous savons que ce jardin a été affecté par le mal, par le péché des hommes, qu'elle a été abîmée. Et bien sûr, nous ne pourrons pas tout réparer par nous-mêmes. Ultimement, c'est Dieu qui va réparer notre gâchis. Pour retrouver le paradis perdu, ça va nécessiter une intervention divine. Notre espérance, elle est en Dieu et non pas dans les capacités de l'homme. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se relâcher, qu'on ne peut pas rien faire pour, ou qu'on ne peut pas en faire plus pour la création. Non, en cultivant et en gardant la terre, la présente création, nous anticipons celle qui est à venir. Alors, il est possible de prendre soin de la création tout en tournant nos regards vers le jardin céleste, ce jardin de la nouvelle création. Finalement, cette promenade dans les jardins de la Bible nous montre que le chemin vers la cité-jardin, c'est de connaître le jardinier. Et c'est ça le plus important, de renouveler notre foi dans ce Jésus qui s'est présenté à Marie sous les traits d'un jardinier. Parce que pour être dans le jardin de Dieu, il faut connaître le jardinier. C'est son jardin à lui, et c'est lui le jardinier qui nous laisse entrer dans son jardin. Un jour, nous serons devant le Seigneur, et il va prononcer notre nom. Jésus a enduré la souffrance, la mort, la croix, tout cela pour nous, pour que nous puissions un jour entrer dans son jardin. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus nous fait une belle promesse. C'est au chapitre 2, le verset 7. Il dit, écoutez bien, à celui qui vaincra, c'est-à-dire à celui qui a la foi, qui va persévérer dans la foi, à celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Voyez-vous, à celui qui vaincra, je lui donnerai. C'est Jésus qui donne à manger. Je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alors c'est lui, le jardinier, en quelque sorte, qui va nous donner accès au jardin de Dieu et qui va nous donner accès à l'arbre de vie. En fait, qui est Jésus lui-même. C'est Jésus l'arbre de vie, celui qui nous permet d'être en pleine communion avec Dieu. Alors, prions ensemble et demandons au Seigneur que cette espérance puisse nous habiter. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette terre, pour cette création que tu as faite et qui est extraordinaire, qui est merveilleuse. Merci Seigneur pour cette tâche que tu nous as confiée d'en prendre soin. Aide-nous Seigneur à cultiver et garder cette création tout en tournant nos regards vers cette cité-jardin que tu tiens en réserve pour nous. Et surtout, garde-nous proches de Jésus, le jardinier par excellence, celui, Seigneur, qui nous donne accès à l'arbre de vie. Amen.